Bonjour à tous, bienvenue. Un grand tirage pour parler de la relation et peut-être de sa suite. Est-ce que ça vaut le coup de rester dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Comment vous allez vous sentir dans cette relation dans le futur? Quelle est-elle pour vous? Je pense qu'on va parler de ce genre de choses-là, bien sûr en fonction du tirage. Je vais en faire trois en réalité, trois tirages au choix. Je vais les représenter par ces petites feuilles. Elles sont symbolisées par les feuilles parce que j'ai besoin du tas entier pour faire le tirage. Ici, j'ai déjà disposé deux cartes de significateurs, elle et lui, simplement pour que les deux soient là, quel que soit le sexe des personnes pour qui vous faites le tirage. Ce sont simplement des significateurs pour que vos énergies soient là. Alors là, les trois feuilles, vous pouvez en choisir une dès maintenant. Décidez quel tirage vous allez regarder, premier, deuxième ou troisième. Les feuilles sont pratiquement identiques, j'ai fait exprès, simplement pour symboliser. Et puis, l'énergie que vous allez ressentir avec chacune de ces feuilles, elle est indépendante de ce que vous voyez. Simplement, celle qui vous attire, maintenant, celle qui vous donne envie d'être creusée, d'être découverte. Prenez votre temps si vous avez besoin pour vous poser dans l'instant, pour ne plus vraiment réfléchir, juste ressentir les choses, ne pas être pressé d'aller quelque part, juste prendre quelques instants rien que pour vous, poser. Si vous avez décidé quel tirage vous regardez, alors c'est parti, je vais commencer par celui-ci, ensuite ce sera le tour de celui-là et ensuite celui-là. Dans la description comme d'habitude les minutes pour chacun des tirages et moi je commence avec le premier. Et les deux autres, c'est après. Premier tirage. Comme annoncé, je vais parler de ce que cette relation représente, de ce qu'elle peut devenir. Et on va tirer d'abord trois cartes. Une qui va parler de ce qu'elle représentait pour vous dans le passé. Une pour le présent et une autre pour le futur. Qu'est-ce qu'elle peut être pour vous, cette relation-là? Dans le passé déjà. Dans le présent. Et dans le futur. Voilà. Dans le passé, c'est la lune qui est ressortie. Il y avait de l'intuition. Et peut-être même des difficultés. Ces difficultés-là apparaissaient comme quelque chose de logique. Il fallait les passer, même si c'était difficile. Peut-être pas logique, mais juste. On peut les dépasser, on peut y faire quelque chose. Cette relation n'est pas forcément facile dès le début, mais avec l'intuition que l'on possède et la bonne volonté, on peut la réussir. Cette relation était basée vraiment sur les émotions. Le côté émotionnel, c'était le plus important. On ressentait l'un et l'autre. Peut-être qu'il y avait des similitudes, peut-être qu'on pensait la même chose, peut-être qu'on arrivait à communiquer sans rien dire. Donc le lien était un lien féminin, un lien d'écoute, d'intuition, comme je l'ai déjà dit, inexplicable. Dans le présent, cette relation est ressortie sous la carte de la clé. On dirait que maintenant, vous pensez que c'est vraiment la relation clé, soit pour le futur, soit maintenant pour comprendre des choses, mais elle a pris une grande importance, beaucoup plus qu'avant. Si avant c'était seulement au niveau des ressentis, maintenant c'est peut-être la réponse à tout, c'est la solution à tout plein de choses, c'est l'explication, c'est peut-être même la raison de certaines choses qui arrivent. Donc on met dans cette relation beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et surtout on attend beaucoup d'elle. On attend qu'elle donne ses réponses et peut-être qu'elle reste la relation de toute une vie. Et dans le futur, c'est le trèfle à quatre feuilles, c'est la chance. Mais c'est une petite chance, celle du quotidien. Pas forcément une relation qui permet de résoudre tout, mais qui donne des solutions sur le court terme et dans des courtes périodes et vraiment sur le coup. Sur le coup, vous arrivez à trouver une solution, sur le coup, vous arrivez à prendre les bonnes décisions pour vous en tant que personnalité. Donc ce n'est pas vraiment une relation qui va dans le sens du raisonnement, bien au contraire. Maintenant, on a l'impression qu'on veut avoir les réponses à tout et peut-être même l'impression qu'on détient la clé
déjà la clé pour que tout marche bien. Dans le futur, on va tout de même se rendre compte que c'est une question de chance, que peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut pas marcher. Mais vous allez vous rendre compte que ça ne dépend pas vraiment de vous, mais des événements extérieurs. Et ces événements extérieurs vont être positifs lorsque ce sera le bon moment. Et ces événements extérieurs vont être neutres lorsque ce ne sera pas le bon moment. Qu'est-ce que cette relation peut vous apporter comme état intérieur? Est-ce qu'elle peut vous rendre heureux ou heureuse? Oui, elle peut vous rendre heureux, surtout dans les changements qu'elle apporte dans votre vie. Et elle va en apporter, il y aura des transformations. C'est des belles transformations. C'est une relation qui donne des espoirs, mais qui aussi les comble, par moments. Comment se sent le partenaire dans cette relation? Engagé, pris dans la relation, c'est quelqu'un qui veut rester dans cette relation, il n'y a pas vraiment d'alternative pour le moment, même si cette personne parle peut-être d'une autre relation à côté, avec vous, c'est pesé, c'est carré, on veut rester dans cette relation. Comment vous allez vous sentir dans cette relation-là? Vous prenez les choses beaucoup plus profondément, vous apprenez sur vous, vous apprenez sur la personne, parfois vous revenez en arrière, parfois vous vivez dans le souvenir de ce qui a été. Dans cette relation, il y a plusieurs niveaux. Le niveau profond, dans lequel vous allez pour justement en tirer les plus grands bienfaits, le niveau du souvenir. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas maintenant, mais étant donné qu'avant, il y avait des choses qui étaient belles, alors on s'en rappelle, donc on garde la relation. Mais aussi le niveau de l'écriture d'une histoire. Vous avez envie d'écrire cette histoire. Qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire à notre question première? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans cette relation ou pas? Là, c'est vraiment la stabilité, oui. Je dirais que oui, parce que l'arbre se développe petit à petit. La maison, c'est la stabilité, donc on se développe ensemble dans une maison, on évolue ensemble, mais ce n'est pas du tout statique, c'est vivant, vital, et ça, c'est super, parce que qui dit transformation vers le meilleur et qui dit arbre, dit possibilité ensemble de grandir, et ensemble de créer quelque chose. Je pense donc que cette relation, oui, il faudrait peut-être réfléchir à la garder. Vous faites comme vous le sentez, bien entendu. Elle ne va pas donner toutes les réponses que vous recherchez. Ces réponses-là vont venir dans le cours de la vie. Et surtout lorsque vous voulez les trouver en vous et pas seulement dans l'autre. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, mais je ne sais pas si elle va correspondre à toutes les attentes, parce que visiblement il y en a beaucoup. Mais elle peut offrir ce qu'elle a de meilleur à offrir, ce qu'une relation peut offrir de meilleur en général. Après, le reste, c'est votre participation. Mais elle donne le bonheur, elle donne les changements. Encore faut-il accepter ces changements et accepter de suivre le cours du fleuve. Mais ici, vous avez toutes les chances de vous développer, de créer une union forte, très solide, très... voilà, avec des personnes qui sont très 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 proches. Vous voyez, l'arbre, c'est toute la lignée, comme si on allait créer une lignée ensemble. Si vous avez des problèmes dans la relation, qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? Il faut en parler. Il faut les dire tout de suite et arrêter les comportements qui ne vous plaisent pas dès le début. Ne pas attendre, ne pas accepter certains comportements parce que vous pensez que peut-être plus tard ça va disparaître. Les non-dits, c'est ce qui pourrait tuer la relation. Il faut dire les choses, absolument. Travailler sur la relation, ça veut dire communiquer, trouver le moyen de communiquer, trouver les bons mots pour que la personne accepte d'entendre ce que l'on dit, parce que peut-être que notre intonation ou nos mots étaient mal choisis à une époque, et que la personne n'était pas ouverte à ça. Essayez et réessayez. Mais les non-dits, ce n'est vraiment pas bien. Ici, on voit que vous pouvez en avoir des non-dits. Vous pouvez cacher certaines choses que vous n'aimez pas en espérant que la personne va le deviner elle-même parce que ça tombe sous la logique peut-être pour vous, mais pas forcément pour l'autre. Donc n'hésitez pas à lui parler de ce qui ne vous plaît pas et d'en parler
de façon assez abrupte, quoi. Moi, je n'accepte pas ça. Si toi tu es comme ça, et ben, nos chemins ne peuvent pas aller ensemble. Il faut que la personne comprenne que pour vous, il n'y a pas vraiment de discussion sur certaines questions. Lorsque c'est trop pour vous compliqué, peut-être qu'elle pourrait trouver un moyen de vous en parler différemment ou de trouver une autre solution, mais c'est important de dire ce qui ne va pas. Si vous le dites et vous voyez qu'il n'y a rien qui change, euh, alors vous êtes là-dedans, vous êtes en train de fermer, on va dire, le livre sur ce qui ne va pas, au lieu de chercher des réponses. Alors que maintenant, vous pouvez avoir des réponses à vos questions, maintenant vous pouvez trouver des solutions, là maintenant. C'est le moment des solutions. Et ces solutions vont être trouvées seulement si vous discutez à cœur ouvert. Même si la personne, elle vous dit pas tout, c'est pas grave. La question, c'est vous, est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous lui avez montré ce qui est pour vous une bonne relation? Et aussi de ne pas accepter, bien entendu, les comportements qui pour vous sont inacceptables. Si par exemple la personne dit que elle veut une relation avec vous, mais elle ne veut pas partir en vacances avec vous, par exemple, jamais, et que pour vous c'est inacceptable, alors comment voulez-vous la changer et comment voulez-vous avoir une bonne relation? Alors vous n'avez pas besoin d'un tirage, tout est déjà dit, tout est déjà clair. Voilà, j'espère que ce tirage a été pour vous éclaircissant, qu'il vous a parlé. Dites-moi si vous retrouvez cela aussi en vous, si vous aviez peut-être déjà pensé à ça. Ce que je peux dire en tout cas, est-ce que ça vaut le coup de rester dans la relation? Oui, parce qu'elle peut vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de stabilité et une bonne évolution ensemble, des changements dans la vie heureux, des réponses et de la chance également. Mais il faut, s'il y a des problèmes, le dire tout de suite et se battre pour régler ces problèmes. Ça ne veut pas dire se battre contre la personne, mais se battre avec la personne pour la relation. Et ça part toujours de vous, parce que vous ne pouvez pas agir sur l'autre, mais réfléchir comment vous dites les choses, peut-être les dire pas de la même façon à chaque fois, apprendre comment fonctionne l'autre. Tout ça, c'est très important. On ne peut pas juste se componer à soi et dire ah bah moi je fonctionne comme ça et le reste je m'en fous. Bah non, vous êtes deux, donc vous devez absolument apprendre à comprendre la psychologie de l'autre, le fonctionnement, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire tout ça. Et ça, c'est l'essentiel. Et encore une fois, très très honnêtement, vraiment les choses telles qu'elles sont. La faucille, elle casse. Elle casse quand quelque chose ne va pas, elle coupe, elle est coupante. Les mots peuvent être coupants si vous ressentez les choses ainsi. C'est ça, être honnête, c'est vraiment dire les choses telles qu'on les ressent, et pas prendre des pincettes et essayer d'amadouer tout ça et dire ah bah ça me dérange, mais bon, ça va. Je peux m'y faire. Bah non, si vous pouvez pas vous y faire, vous devez le dire. Bon, j'arrête sur ce thème-là, vous m'avez bien compris. Voilà ce qui ressort de ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir donné un peu d'énergie à ce tirage-là. Vous savez que plus le tirage reste en ligne, plus il y a de monde qui l'ont vu, plus il devient puissant. Parce que non seulement il est informatif, mais aussi énergétiquement, il vous aide à trouver des réponses et il vous aide à vous orienter aussi. Le tirage, c'est tout ça. Et donc c'est pour ça que mes tirages sont intemporels, parce qu'avec le temps, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus précis aussi pour vous. Je vous remercie de votre participation. Je vais passer maintenant au tirage suivant. La deuxième feuille. Là, voilà. Si c'est le deuxième tirage que vous avez choisi, on y va ensemble. Et on va commencer par parler de ce que la relation représente dans votre vie, dans le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce que cette relation représente pour vous? Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous dans le passé? Comment est-elle pour vous dans le passé? Comment est-elle pour vous dans le présent? Et comment elle sera dans l'avenir? Bon, dans le passé, il y a une stabilité de quelque chose, d'une certaine situation. Alors soit la relation est stable, soit une situation entre vous est stable, pratiquement inamovible. On aurait dit que dans le passé, on pensait que rien ne va jamais changer, rien ne va jamais arriver, rien ne va jamais troubler l'ordre établi. Pourtant, là, dans le présent, c'est ce qui s'est passé. Les choses sont en train de changer maintenant. La relation évolue maintenant. Ça veut dire que
On ne peut pas arrêter ces changements-là. On ne peut pas dire autant tu dois revenir dans le passé. Avant, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur la relation. Dans tous les cas, c'était pas forcément un travail émotionnel, mais surtout sur le fonctionnement. Comment est-ce qu'on fait les choses ensemble? L'émotionnel était là en arrière-plan, il était bien présent, il était bien fort, mais ce n'est pas sur ça qu'on travaillait. La stabilité était dans autre chose, pas forcément dans l'émotionnel. Maintenant, les changements qui arrivent, ce sont de bons changements. Ils sont bien pour vous. Seulement si vous les acceptez, bien sûr. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a des choses qui vont plus loin. Les cigognes, c'est une carte très familiale, c'est comme la naissance d'un bébé. Donc il y a voilà, quelque chose de nouveau qui arrive, qui va rendre cette relation, bien entendu, d'un côté un peu plus instable, puisque qui dit changement dit inconnu, on ne sait pas exactement comment agir, mais d'un autre côté va permettre l'évolution. Dans le futur, c'est une belle carte qui est sortie, les étoiles. Ce sont les espoirs que l'on a, parfois aussi les histoires que l'on se raconte. Je pense que dans le futur, vous avez beaucoup de possibilités, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation, mais vous ne voyez pas tout comme c'est. Vous préférez le voir en plus joli que ce que c'est. Vous préférez ne pas remarquer certaines choses et vous concentrer que sur le positif. C'est ni bien ni mal, c'est comme c'est. On va regarder un petit peu plus en profondeur maintenant. Comment pouvez-vous vous sentir dans cette relation sur le long terme? Comment vous sentez-vous dedans? Chez vous, très amoureux, très attaché, un amour qui reste là, qui perdure, qui ne bouge pas, qui est devenu tellement proche de nous qu'on le considère comme partie intégrante de notre vie, l'amour avec cette personne en particulier. Donc, avec le temps, l'amour ne part pas, il ne devient que plus fort, plus proche de nous. Comme si la personne devenait une partie vraiment intégrante de nous. L'amour, donc, dans cette relation, ne bouge pas. Comment se sent cette personne dans la relation? Stratège, réfléchit. Elle veut que les choses se passent bien. Elle veut garder ses intérêts, ça c'est très important. Ses propres intérêts se passent avant tout. Elle dit ce qu'elle considère être bon à dire. Peut-être qu'elle ne dit pas tout exactement. Seulement ce qu'elle considère bon pour la relation, pour qu'elle perdure. Je pense que cette personne veut que la relation reste. Elle fera tout ce qu'il faut pour qu'elle reste. Peut-être que parfois elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Peut-être que parfois elle va utiliser des stratégies. Est-ce que c'est vraiment de la manipulation? Un peu. On va pas se mentir. Mais d'un autre côté, qui ne manipule pas? La manipulation, elle est partout, tout le temps. Si on est honnête avec nous-mêmes, on manipule souvent et c'est pas forcément mauvais. C'est parce que on veut un résultat. La manipulation, c'est quand on dit quelque chose et qu'on veut un résultat derrière. Par exemple, on dit à quelqu'un à quel point il est gentil et beau pour que la personne se sente bien. Est-ce que ça, c'est de la manipulation? Parce que d'un côté, on veut juste qu'elle se sente bien. On le pense peut-être, qu'elle est belle et gentille. Mais on le dit dans un but. C'est un peu ça. Il y a un but derrière ce qu'elle vous dit, derrière ce qu'elle vous propose, mais ce n'est pas fait contre vous, c'est fait pour être avec vous. C'est une personne qui peut se battre beaucoup pour la relation, qui peut faire beaucoup pour la relation. Je ne peux pas dire qu'elle va 100% être toujours honnête, qu'elle va toujours dire ce qu'elle pense et toujours dire ce qu'elle fait, je ne sais pas. Il y a une partie cachée. Il y a une partie prédateur. Il y a une partie... je vais faire tout pour garder mes intérêts. Il y a une chasse gardée. Donc c'est une personne très intellectuelle aussi. Elle est dans la réflexion. Elle réfléchit à la relation. Elle veut que ça se passe bien. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour que ça se passe bien? Tout. Comment vous êtes dans la relation? 2 cartes qui sont ressorties. Bon, dans tous les cas, vous êtes
dans le sacrifice, vous portez une croix et vous donnez votre énergie. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? À vous de répondre pour vous. Mais la croix, c'est comme si vous voyez cette relation donc, comme quelque chose peut-être soit de karmique, soit de très important dans votre vie, un lien très particulier pour lequel vous êtes prêt à faire des efforts plus que ce que vous auriez fait pour une autre relation. Donner beaucoup d'énergie, faire énormément d'efforts, trop d'efforts. Se sacrifier, peut-être même dans une démarche que vous n'auriez jamais fait pour une autre personne, parce que ce que vous faites, ça ne correspond pas à ce que vous auriez voulu faire. Mais vous le faites parce que c'est cette personne-là. Et cette dynamique risque de rester aussi sur le très long terme. Si vous partez dans la relation comme ça, si ça fait quelque temps que vous êtes comme ça dans la relation, il y a peu de chances que vous changiez ce comportement-là, et surtout que l'autre personne accepte ce changement, puisqu'elle a été habituée à ça, au don de vous-même, au fait que vous fassiez beaucoup d'efforts, que vous soyez à l'origine des discussions et des transformations justement, et que vous donniez toute cette énergie. Donc par rapport à ça, attention, vous videz beaucoup plus que l'autre personne, l'autre pense aussi à elle-même, ce qui est juste dans le fonctionnement. Chacun doit aussi penser à soi. Bon, on ne peut pas dire moi je pense qu'à l'autre et puis l'autre doit penser à moi. Ben non, chacun doit aussi penser à soi, cela va de soi. Et ici on dirait que pour l'amour, on est prêt à faire énormément de choses, énormément. Là aussi, j'ai dit que la personne fera n'importe quoi. Mais elle fera n'importe quoi aussi pour se sentir bien dans cette relation. Alors que ici, cette idée de se sacrifier pour quelque chose ou pour quelqu'un, elle est absolument immense. On dirait que cette personne-là, elle dit quoi faire, et cette personne-là exécute. Au détriment de son énergie. Je vais donc poser encore une fois cette question que j'ai posée dans le titre. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup de rester dans la relation? Est-ce que vous devriez ou pas rester dans cette relation-là? Vous devez savoir une chose, c'est que la relation telle qu'elle est maintenant ne va pas vraiment changer. Les transformations ici sont dans le sens, à mon avis, de cette personne-là. Et vous les acceptez simplement. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de dons de soi-même. Peut-être qu'il y a du mensonge par rapport à soi. Les choses n'évoluent pas vraiment dans les grandes lignes. Dans les petits détails, oui, certainement. Dans les grandes lignes, non. C'est possible qu'un jour, vous en aurez marre de faire ça. C'est ça que j'essaie de dire par là, c'est que ces efforts sont si grands. Et les espoirs sont si grands. Et l'énergie que l'on met dedans, elle est immense. Peut-être qu'un jour, vous ne voudrez plus le faire parce que vous allez voir que, oui, certains de vos espoirs se sont réalisés, d'autres non. Et ceux qui ne se sont pas réalisés sont beaucoup trop douloureux parce que l'effort qui a été mis dedans a été beaucoup trop grand. Certains espoirs réalisés, super, mais les autres alors que j'ai fait tellement pour cette relation. Ça, c'est vraiment le grand point, peut-être le grand point problématique qui peut survenir. Parce que l'amour est très fort et donc on veut le nourrir, bien entendu, c'est beau l'amour, c'est toujours joli. Mais il faut savoir aussi s'apprécier et ne pas oublier que la personne qui vous aime le plus, c'est vous-même. Personne ne vous aimera plus que vous. Donc si déjà vous ne vous aimez pas, la personne avec qui vous serez vous aimera encore moins. Et cette balance, vous pouvez la rééquilibrer à chaque instant. Donc est-ce que ça vaut le coup ou non de rester dans la relation? C'est à vous de le décider, tout en sachant que les efforts vont être grands. Vous allez devoir encore vous sacrifier pour la relation. Parce que sinon elle ne marche pas, voilà. Si vous ne faites pas tous ces efforts-là, la relation visiblement n'arrive pas à se construire. Parce que cette personne-là ne les fait pas. Et c'est peut-être possible aussi qu'elle vous manipule pour que vous fassiez tout ça. Pour que vous soyez dans le don de vous-même, alors même que vous ne savez pas comment ça se fait que vous faites tout ça. C'est possible qu'elle vous manipule. Donc quand même, je vais poser une carte conseil pour vous. Une dernière carte, ce que vous devez peut-être savoir ou une aide pour décider. Le serpent, ça c'est pas vraiment une carte très positive. Il peut y avoir de la manipulation.
D'où, ici dans l'avenir, quand même, les étoiles. Les étoiles, c'est une belle carte. Ce sont les espoirs, ce sont les imaginations, les rêves, l'intuition que l'on peut avoir, mais c'est pas forcément la réalité. Les étoiles ne correspondent pas forcément à la réalité. Et donc on dirait que elle arrive à tourner les choses pour que vous voyez le beau, et derrière cette énergie-là, elle part quand même. Vous ne devez jamais oublier qu'une personne, même si elle vous dit des choses gentilles, ça ne veut pas dire qu'elle le pense. Même si elle vous dit des choses gentilles, vous pouvez vous reposer la question, ok, elle dit ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Les mots et les actes, ce sont deux choses différentes. Qui fait les choses? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est elle? C'est les questions que je vous aurais conseillé de vous poser. Ce qui est difficile dans cette situation, c'est qu'il y a vraiment des choses positives quand même. Il y a des changements vers le positif qui font penser que plus tard, ça va être encore plus positif. Donc il y a cet espoir qui est toujours présent. Mais je vous le dis, je ne pense pas qu'il va totalement se réaliser, seulement partiellement, et seulement avec vos efforts, et seulement avec votre don de vous-même. Total. Et je ne suis pas sûre que vous pourrez le tenir longtemps, mais vous aurez envie de le tenir, parce que l'amour est à la maison. Vous ressentez toujours autant d'amour, et qui dit amour dit bah, « je suis prêt à le faire ». Mais est-ce que c'est bien pour vous? Voilà, vous avez vu les cartes ici. C'est pas vraiment parfait pour vous. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en consultation pour aller plus loin, parce que c'est un thème qu'il faut vraiment discuter aussi personnellement. Je ne vais pas m'aventurer plus loin à ce niveau-là, parce que je pense que vous avez déjà beaucoup à réfléchir et je pense que vous avez compris le message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que les cartes, elles vous montrent les choses qui sont pour vous. Pas pour l'autre, pas pour la relation, mais pour vous. Donc vous devez savoir que pour vous, ça peut être un petit peu compliqué, lourd. Mais si ça ne vous fait pas peur de donner toute cette énergie, de faire tous ces pas-là pour l'amour, ça peut continuer comme ça très longtemps. La relation peut être longue, elle peut être fournie. Les espoirs continuent à naître encore et encore. Et la personne fera tout pour nourrir ces espoirs-là. Moi, je ne dis pas si c'est bien ou pas bien, je vous donne les clés pour la réflexion. Et puis le reste, c'est votre vie. Et c'est votre libre arbitre. Et c'est votre décision. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir participé à ce tirage. Sans vous, il n'aurait pas existé. Merci à vous. Et si vous avez des commentaires à faire, ce sera vraiment avec grand plaisir que je les lirai, ce retour par rapport au tirage. Je passe sur ce à la dernière possibilité. C'est la dernière feuille ici. Troisième possibilité. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons ensemble. On va d'abord regarder ce que représente cette relation dans votre vie, dans le passé, le présent ainsi que le futur. On va commencer par ça. Qu'est-ce que cette relation représente et représentera pour vous? Déjà dans le passé, qu'est-ce qu'elle représentait dans le passé? Quelle était sa place dans votre vie dans le passé? Dans le présent, que se passe-t-il? Et dans le futur? Dans le passé, inquiétude, une grande inquiétude par rapport à l'avenir certainement, par rapport au présent, certainement. Il y avait des petits accrochages, petites difficultés, petits problèmes de couple ou de relations en général, peut-être que ce n'était pas vraiment un couple, mais de communication et beaucoup d'inquiétudes liées à tout ça. On voulait faire du mieux que l'on pouvait, ça ne marchait pas toujours et des nuages étaient présents souvent. Dans le présent, c'est la clé, on dirait soit on a déjà l'idée comment sortir de ce tourbillon-là, soit on espère que la relation nous donnera les clés. En tout cas, on met beaucoup d'espoir dans la relation. Donc on veut que ça réussisse, on veut trouver la réponse à nos questionnements, on veut que quelque chose se passe, on attend quelque chose de la relation. Je pense qu'elle donne aussi beaucoup, elle donne peut-être l'impression aussi d'être porteuse de sens, certainement. Elle est porteuse de sens, elle est porteuse de réponses. En ce moment, c'est une période un peu changeante, puisque
des choses ont commencé à marcher. Il y a quelque chose qui a pu être ouvert. En tout cas, des réponses ont déjà été reçues et on pense que ça va continuer ainsi. C'est possible que vous pensiez également que cette relation, c'est la relation clé de votre vie, celle qui va durer, celle dans laquelle vous allez vraiment vous épanouir sur le long terme. Dans le futur, les chemins croisés, questionnements de plus en plus fréquents, peut-être envie d'aller essayer ailleurs, on a du mal à rester ensemble, en un mot. Parce que des choix s'offrent à nous. On a la possibilité d'aller à droite, à gauche, de suivre plusieurs différents chemins. Cheminement ensemble, pas ensemble, comment? Cette carte peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'on a du mal à choisir, du mal à se décider, du mal à trouver le moyen de faire un chemin vraiment ensemble. Ou la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de chercher ce chemin-là et on a envie de prendre des chemins différents parce que c'est devenu beaucoup trop lourd et que les espoirs que l'on a mis dans la relation n'ont pas été assouvis. Donc, on va aller plus loin, on va poser quelques cartes en plus. D'abord, comment vous pouvez vous sentir dans cette relation-là sur le long terme? Comment vous sentez-vous sur le long terme? Comment êtes-vous dans cette relation sur le long terme? Est-ce qu'elle vous rend heureux ou pas? Vous dites les choses comme vous pensez. C'est pas toujours facile parce que vos mots sont durs et les mots de l'autre aussi sont durs. Vous pouvez ressentir que la personne vous manipule. Et peut-être vous pouvez manipuler la personne aussi. Est-ce que vous le faites consciemment ou pas? Est-ce que vous essayez de la faire réagir avec votre propre comportement? Ça s'appelle de la manipulation. C'est ni bien ni mal. Je dis toujours, la manipulation, c'est pas forcément mauvais ou forcément bon. C'est pas forcément nécessaire ou pas nécessaire. Elle existe simplement. Et dans cette relation, soit vous vous sentez manipulé, soit parfois vous le faites aussi. Et je pense que c'est les deux. Parfois on a des mots assez durs. Parfois on se sent nous-mêmes blessés par les mots de l'autre, par la franchise peut-être trop mal exprimée de l'autre. Et en retour, on peut essayer de lui faire du mal aussi. Donc le ressenti ici, il est très tumultueux. Et en même temps, on sent que ça doit se passer ainsi, parce que le serpent, il est totalement intuitif, donc l'intuition est allumée, vous sentez quand c'est faux, vous sentez quand c'est vrai, vous sentez quand c'est pas juste, vous sentez quand on est dans le bon chemin. Ensemble, cette intuition se réveille, et se révèle très juste aussi. Les mots que vous choisissez pour dire les choses l'un à l'autre ne sont pas toujours les meilleurs. Et vous sentez que la personne, ce qu'elle veut vous dire, peut-être ça part pas d'une mauvaise intention, mais la formulation ne va pas du tout. Et ça vous blesse. Donc, tumultueux. Comme dit, pas facile, vous ne vous sentez pas vraiment détendu dans cette relation, toujours sur vos gardes, toujours en train d'épier l'autre. Regardez, est-ce que la personne me manipule? Est-ce qu'elle me dit la vérité? Est-ce que je dois faire quelque chose pour qu'elle m'aime plus? Est-ce que j'ai fait une erreur? Aussi en même temps remise en question, en même temps je veux qu'elle réagisse, je veux peut-être qu'elle soit comme je veux. Ça c'est dur, parce qu'elle sera toujours comme elle est. Comment se sent et se porte la personne dans cette relation? Comment elle est dans la relation, cette autre personne? Détendue plutôt comme chez elle, enfin, elle, posée dans la relation. Elle veut se sentir comme elle est. Et elle va tout faire pour montrer ce qu'elle est véritablement. Ce qu'elle est lorsqu'elle est seule. Lorsque personne ne la voit, comment est-elle? Elle va essayer vraiment de le dire, de le montrer tout le temps. Elle n'est pas vraiment dans le mensonge. Au contraire, elle est peut-être même trop détendue par rapport à vous. Trop... Elle se sent trop chez elle. Comme si en face d'elle, c'était pas une autre personne, mais elle-même. Et donc certaines choses que l'on dit, voilà, on peut le dire plus facilement, peut-être sans réfléchir, justement. C'est là qu'on peut faire mal à l'autre. Cette personne se sent bien dans la relation. Elle se sent arrivée, elle se sent chez elle, elle ressent un fort lien avec vous. Comme si ça devait être comme ça, donc elle se sent à sa place. Ça veut dire qu'elle ne fait pas forcément d'efforts en plus pour vous plaire. Elle est comme elle est exactement. Comment vous portez dans la relation? Comment êtes-vous?
Vous voulez l'équilibre avant tout. Vous voulez que ce soit beau. Parfois, cette envie que ce soit beau et équilibré va prendre plus d'importance que les émotions. Donc c'est un petit peu plus froid. Calculé quelque part. Mais pas dans le sens de la manipulation. Calculé dans le sens, moi je veux que ça marche bien, donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche bien? C'est humain de faire ça. Encore une fois, je souligne ça, ça n'a rien à voir avec de la malveillance. Bien au contraire, on le fait simplement. Je ne sais pas si vous vous montrez tel que vous êtes totalement, parce que vous voulez quand même plaire à la personne, vous montrer sous le meilleur jour, et grâce à ça, avoir la relation la plus harmonieuse qui puisse être. Parce que vous voyez comment est la personne, vous la ressentez exactement. Le serpent vous donne la sensibilité totale par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc vous savez comment vous devez être pour que ça dure. Vous le savez. Le problème, c'est que c'est peut-être pas exactement ce que vous êtes vraiment. Est-ce que vous vous laissez vraiment le droit de montrer toutes les facettes de vous, votre caractère réel, dans ses points positifs et négatifs? C'est la question que je me pose, c'est à vous de répondre à cette question pour vous. Parce que ce qui est bien dans la relation, c'est quand on peut vraiment se détendre et être, ne pas jouer un rôle, ne pas essayer de faire en sorte que ce soit plus harmonieux ou plus beau, parce qu'on est déjà bien dedans. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur la relation, vous êtes prêt à le faire, vous pouvez le faire très longtemps. Ça, là, c'est caché. On voit juste la beauté à l'extérieur, et ça, c'est caché. Peut-être qu'on ne se dit pas qu'on s'est fait du mal. Ce mot-là m'a fait du mal, je le dis pas. Ce comportement-là n'était pas vraiment adéquat, mais bon, je le laisse quand même passer, parce que le reste, ça va. Vous voyez, il y a comme toujours un espèce de non-dit. Peut-être que les chemins croisés, c'est ça aussi. On avance en même temps sur deux chemins différents. D'un côté, la vérité qui est à moitié dite, et d'un autre côté, ce qu'on vit vraiment, et on peut cheminer ensemble. Donc, c'est très fin. Je vais quand même poser cette question, donc celle de l'intitulé. Est-ce que pour vous, c'est bien de rester dans cette relation ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous devriez rester dans cette relation-là? Je pense que pour le moment, cette relation a tout son sens. Je pense qu'il y a encore des nouveautés qui vont arriver, des réponses surtout qui vont arriver. Je ne suis pas sûre que vous allez rester dans cette relation pour toujours. Premièrement, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Une nouvelle rencontre marquante qui va vous faire changer d'avis par rapport à cette personne-là. Deuxièmement, parce que plus tard, les informations que vous aurez acquises maintenant pourront être retravaillées et peut-être que vous allez vraiment ressentir différemment ce que vous vivez. Je ne suis pas sûre que cette relation-là, c'est pour toujours. Mais maintenant, visiblement, elle doit être vécue parce que là, maintenant, elle vous apprend à être vous-même, elle vous apprend à ressentir et surtout, elle vous donne des infos très importantes pour la suite. Je pense que c'est bien de vivre dans le présent. Quand on regarde trop dans le futur, on commence à paniquer. Enfin, ça, c'est mon avis. C'est moi, je crois que c'est vrai juste pour moi. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Pas forcément. Il y a des gens qui aiment bien savoir comment ça va se passer. Si vous êtes du genre à penser au futur et à paniquer, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de responsabilités aussi sur sa propre vie, alors je vous conseille de vous concentrer sur le maintenant, et maintenant encore vivre cette relation. Si vous êtes du genre à bien aimer regarder dans le futur et pouvoir déjà réfléchir différemment par rapport à ce qui va se passer demain, sachez que vous allez changer d'avis, vous allez avoir de nouvelles infos, vous allez avoir peut-être une nouvelle personne, et tout ça s'inscrit dans le cours de votre existence, qui est riche d'événements. Ce que vous devez maintenant savoir par rapport à tout ça, peut-être une carte, je sais pas, un conseil ou quelque chose que vous devez savoir. Cette relation prend beaucoup d'énergie. Peut-être le travail que vous faites dessus, peut-être les décisions que vous allez devoir prendre, et certainement les réponses que vous recevez sont énergivores parce que ça... Je pense que ça vous demande beaucoup de temps pour digérer ça, pour vraiment aller à l'intérieur de toutes ces idées. Donc c'est une relation qui n'est pas toujours facile.
Et si vous vous sentez parfois fatigué, sachez que vous pouvez aussi faire moins, prendre un petit peu moins sur vous et laisser l'autre faire ce qu'il veut, et puis après vous verrez. Il y a plein de petites choses qui se passent dans cette relation. Parfois beaucoup de petits problèmes ou beaucoup de petites difficultés. Et ces petites choses s'accumulent petit à petit. Elles s'accumulent et vous avez besoin de le retravailler et vous regardez plus loin. On dirait que vous ressentez les choses très fortement et ça peut vous prendre de l'énergie aussi. Donc à votre question, peut-être que est-ce que c'était votre question ou pas, est-ce que vous devriez rester dans la relation? Je pense que maintenant oui. Sur l'avenir, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir également pour pour le présent. Moi, je vous ai donné les clés pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et le reste, c'est votre choix. Et de toute façon, le choix que vous allez prendre, c'est toujours le meilleur pour vous. Tout ce que vous faites, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et je pense que c'est une idée réconfortante. Parce que elle déculpabilise. En même temps, elle permet de savoir que oui, je le fais maintenant, je décide comme ça. Demain, je peux décider autrement, faire autrement. Et ça va quand même bien se passer. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce tirage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Avec plaisir, je lirai vos commentaires, vos retours par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Et si vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez faire un don. Dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité de suivre un lien ou aussi de rejoindre la communauté pour bénéficier de certaines vidéos que je mets en ligne. Certains petits tirages quotidiens également sur les énergies quotidiennes. Également, c'est un grand soutien pour la chaîne, le travail que je fais ici pour vous. Merci à tous et une très bonne journée. À bientôt.